vidéo des énergies du mois de juin 2021. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je suis ravie de vous accueillir sur ce tirage. Je fais un petit aparté avant de commencer mes tirages parce que je change la formule de mes vidéos du zodiaque. Alors ça s'adresse évidemment davantage aux personnes qui me suivent depuis longtemps. Voilà, c'est un petit commentaire. Voilà, alors les vidéos du zodiaque telles que je les pratiquais antérieurement me parlent moins, ce qui fait que je préfère changer de formule, me recentrer uniquement sur le tarot et sur un arcane majeur en plus de mon rider. Voilà, donc les tirages devraient être plus courts, peut-être plus synthétiques. Je teste un type de tirage sur cette vidéo, j'espère qu'il vous parlera. Il est possible qu'il évolue dans les mois à venir. Voilà, c'est un nouveau départ et j'espère que ça vous plaira. Alors, cela implique que je change également le décor. Je ne peux pas faire de décor sympa pour ces vidéos, tout simplement parce que quand je fais 12 vidéos, c'est relativement chronophage, ça s'étale un petit peu dans le temps et ça me bloque pour d'autres vidéos. Donc pour les vidéos du zodiaque, malheureusement, je ne peux pas faire un décor sympa. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite évidemment, alors déjà à vous abonner, merci beaucoup, et puis aussi à aller voir les autres vidéos que je fais où je prends le temps voilà, de soigner davantage le décor. Voilà, allez, c'est parti, je vous souhaite une très belle vidéo et de belles énergies pour le mois de juin 2021. Merci. Alors, les cancers, votre tirage. Alors, l'énergie qui vous accompagne tout au long du mois, c'est l'énergie de la papesse. La papesse vous dit que vous allez vous connecter à votre intuition, qu'il peut y avoir des choses qui remontent, des choses cachées, que vous seul savez. Vous écoutez votre petite voix intérieure. Vous pouvez vous fier à votre sagesse intérieure. Vous voyez clair là où c'est sombre. Vous prenez le temps de vous asseoir. La papesse s'assoit. Elle réfléchit, elle reçoit des informations de l'univers et ces informations, elle en fait quelque chose, elle les digère, elle va passer par des étapes différentes jusqu'au moment où elle est capable d'écrire ce livre. Voilà l'énergie de la papesse. Donc, vous êtes dans une énergie très mystique. Alors, la spiritualité peut être très importante pour vous au cours du mois, les cancers. Elle peut aussi vous tenir un petit peu à l'écart. C'est pas l'énergie de l'ermite, mais c'est quand même une énergie où on prend le temps de réfléchir aux choses tranquillement. Voilà, avant de parler. Elle ne parle pas spontanément, la papesse. Voilà, il peut y avoir aussi des révélations, je vous l'ai dit. Alors, on va voir ce que ça donne en rentrant dans votre tirage. Alors, l'énergie de début de mois pour vous, les cancers, vous entrez dans le mois avec un 4 de denier. C'est-à-dire que vous êtes dans des énergies où vous vous accrochez à quelque chose. Ou alors vous avez pris conscience que vous deviez commencer à lâcher prise, parce que je vois d'autres choses ici, à lâcher prise, que vous avez très certainement dans votre vie trop voulu garder les choses. Vous avez voulu garder l'énergie. Ça n'a pas forcément été ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire qu'en termes de résultats, vous n'avez pas forcément obtenu ce que vous voulez parce que vous avez quand même ici, vous avez un 5, vous avez la mort, vous avez, voilà, je pense qu'il y a des choses un peu compliquées, vous avez ici un 2 d'épée, donc on sent quand même que vous êtes en train de sortir de quelque chose, mais quelque chose auquel vous cessez, je pense, vous avez pris conscience qu'il faut cesser de vous accrocher à certaines choses que l'on vous a apprises, qui vous rassuraient, etc. D'accord. Alors, ça peut très concrètement donner des personnes qui se sont accrochées à leurs finances, qui ont grossi un bas de laine. Ça peut donner des personnes qui
qui ont voulu garder ce que l'univers leur a apporté alors que c'était quelque chose qu'ils devaient partager, donc notamment des dons. D'accord? Plutôt que d'exercer un don, vous l'avez gardé pour vous. C'est pas une critique, hein. Vous savez bien que moi je suis toujours plus ou moins avec vous dans les tirages. Alors là, le cancer, je suis pas cancer, mais peu importe. Voilà, donc voilà l'énergie avec laquelle vous entrez en début de mois. Ce que vous voulez le plus, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle d'amour, d'innocence, de gentillesse, de légèreté, de douceur. Alors c'est assez touchant parce qu'en fait on se rend compte ici sur votre tirage que vous avez toutes les suites, c'est-à-dire vous avez des deniers, vous avez des bâtons, vous avez un petit peu d'épée, vous avez des arcades majeures, vous avez 3 arcades majeures, mais la seule coupe que vous ayez, et c'est pourtant ce dont vous rêvez le plus, elle est là. Vous n'avez pas de coupe ailleurs. D'accord? Alors vous avez quand même l'impératrice, mais je pense que vous rêvez de douceur, d'amour, de tendresse, de bienveillance, ou alors vous êtes nostalgique, mais je ne pense pas que vous soyez nostalgique. Alors ça peut être le revers de la médaille un petit peu, d'accord? Il peut y avoir une forme de nostalgie, d'autant que vous avez cette énergie, vous avez tendance à vous accrocher à quelque chose. Mais je pense que ça, vous savez le dépasser, mais vous voulez quelque chose de doux, de gentil. Voilà. Et là, bah écoutez, c'est pas... Je ne suis pas sûre que vous ayez au mois de juin ce que vous attendez précisément, d'accord? Parce qu'il y a d'autres étapes avant, je pense. Voilà, c'est pas parce que ça n'arrivera pas, c'est parce que vous avez d'autres choses à vivre avant. Alors, je pense que c'est en cours. Vos atouts pour réussir à trouver cette gentillesse, cette douceur. Vous avez comme atout le 5 de bâton. Je pense que vous passez d'une énergie de rivalité à une énergie de compétitivité, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que vous avez très certainement souffert dans le passé de ne pas avoir votre place. Et maintenant, vous commencez à comprendre que vous pouvez faire de ce qui était d'une rivalité un partenariat. C'est-à-dire que vous comprenez que vous avez votre place dans la création, dans l'univers, dans la famille, au milieu de vos amis, etc. Et que vous n'avez pas à vous débattre de cette place, mais au contraire, vous devez, elle est justifiée, elle est là, vous savez où vous êtes, et les autres comptent sur vous pour certaines choses. Alors pas pour tout, on n'est pas doué pour tout, mais en fait, je pense que vous trouvez en fait un équilibre pour qui n'est plus de coup, qui ne vous met plus du tout dans la rivalité, parce que là on me le montre comme atout, d'accord? C'est aussi une énergie de changement, c'est-à-dire que vous avez envie que les choses bougent. Vous en avez marre du 4 de bâton, de profiter là où vous êtes, vous ne voulez plus de ça, vous voulez autre chose, vous voulez dépasser quelque chose, et ça se voit aussi ici. Voilà, voilà votre atout. Votre frein, par contre, pour réussir soit à trouver de l'amour innocent, soit de la gentillesse, etc., c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous dit plusieurs choses. Peut-être que vous ne voyez pas encore très clair dans la situation dans laquelle vous êtes. C'est aussi pour ça que vous avez l'énergie de la papesse. C'est-à-dire que la papesse, elle va vous aider à voir clair. Elle vous accompagne tout au long du mois. Très certainement, il y a des choix que vous ne faites pas. Peut-être que pour que vous puissiez avancer et trouver l'amour, il va falloir remettre en cause quelque chose. Mais vous, peut-être que vous essayez de garder quelque chose. Vous essayez de garder tout, de ne pas faire le choix. Alors concrètement, ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire que, par exemple, sur le plan financier, vous voudriez placer de l'argent, mais vous refusez de vous priver. Vous voyez, vous pensez que vous pouvez continuer à dépenser et en même temps faire des économies. Ou alors, c'est l'inverse, c'est-à-dire que si vous êtes dans une dynamique où vous avez tendance à placer beaucoup d'argent, ce qui m'étonnerait quand je vois ce que vous avez là de l'autre côté, mais enfin bon, sait-on jamais, eh bien peut-être que du coup vous vous dites ah bon allez il faut que je me lâche, il faut que je me libère, il faut que je voilà que je sois un peu plus cool sur mon budget, mais en fait vous ne pouvez pas vous en empêcher, vous continuez à placer plein d'argent. Vous voyez, voilà un choix qui ne se fait pas. Sur le plan professionnel, il peut y avoir deux boulots. Sur le plan sentimental, il peut y avoir la difficulté à choisir entre deux partenaires ou deux situations. Voilà ce que ça veut nous dire, ok? Voilà votre frein.
ce que vous voyez venir au cours du mois ou ce dont vous êtes conscient. C'est le monde. Vous êtes conscient que vous devez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous êtes conscient que vous êtes arrivé en fin de cycle et que vous avez acquis une certaine expérience et que eh bien, il va falloir vous servir de tout ce que vous avez appris, des enseignements que vous avez pu tirer des épreuves du passé, des difficultés que vous avez peut-être connues avec votre 5 de bâton, pour vous ouvrir et passer à autre chose. Ça, vous le savez, d'accord? Ça ne vous surprend pas et je pense que euh, vous en avez envie en fait même de ce monde, d'accord? Maintenant, euh, en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est ça le truc, c'est que vous disposez d'une certaine richesse, mais vous êtes quand même, malgré tout, ce dont vous n'êtes pas conscient, dans une forme de solitude. C'est-à-dire que peut-être que ce que vous avez acquis, les expériences ici que vous avez acquises, elles vous rapportent, d'accord? Peut-être plus que ce que vous réalisez, parce que là, on est dans ce que vous ne voyez pas venir, ce qui vous surprend. Donc, il peut y avoir, sur le plan financier, peut-être il peut y avoir des rentrées d'argent, d'accord, c'est possible. Il peut y avoir une amélioration sur le corps, il peut y avoir un ancrage qui est meilleur, etc. Mais ça, vous ne le devez qu'à vous-même. Et peut-être que ça vous n'y croyez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que vous vous êtes mis un petit peu en situation de... Alors, d'isolement, vous avez la papesse qui reste un peu dans son coin. C'est pas de l'isolement absolu, mais on sent là qu'on vous dit, bon, maintenant, il faut aller ailleurs, d'accord? Il faut que tu ailles rencontrer des gens, que tu fasses autre chose, d'accord? Et vous le savez, de toute façon, vous en avez envie. Donc, je pense qu'il y a un certain repli sur vous et que ça, vous n'êtes pas consciente du fait que ça puisse peut-être vous freiner, d'accord? Voilà. Et puis, surtout, ce qui vous surprend, c'est de voir que vous êtes dans des énergies de réussite. Vous ne vous y attendiez pas, en fait. Donc, peut-être que vous partiez un petit peu fataliste, en fait, au départ, d'accord? Vous vous accrochez peut-être aussi ici à à une absence de réussite, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes passé par une période qui a été difficile, très certainement, on le voit ici, d'accord? Et si vous voulez, on s'attache beaucoup plus à ce qui nous fait souffrir qu'à ce qui nous apporte du bonheur. Et là, c'est ça en fait, c'est ça que je veux vous dire, c'est que là, si vous êtes surpris d'être bien, d'avoir des biens matériels, d'être dans la richesse, c'est parce que dans votre tête, vous, vous avez du mal à voir que ça y est, c'est derrière vous tout ça. Comprenez ce que je veux dire? Euh, les difficultés, elles semblent déjà un petit peu derrière vous. Mais vous, dans votre tête, elles sont toujours là. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Vos frais, on les a vus, j'ai commenté. Alors, ici, je vous ai mis les finances, le pro et le sentimental. Alors, les finances, je vous disais tout à l'heure que peut-être que vous ne... Comment que vous dépensez beaucoup d'argent ou que vous placiez beaucoup d'argent. Alors, ça m'étonnerait en fait, parce que vous avez le page de Pentacle à l'envers. Je pense que vous avez des choses à comprendre pour mieux gérer votre budget et que vous ne le faites pas forcément. D'accord? Vous n'avez peut-être pas tellement envie de gérer votre budget. Alors, le page de Pentacle, je ne vais pas vous dire que c'est complètement un panier percé, d'accord? Mais il est jeune, c'est-à-dire que le roi de Pentacle, lui, il sait très bien gérer son budget. Le page de Pentacle, il manque de connaissances, il manque de maturité par rapport à ça. Et j'ai comme l'impression, parce que la carte est à l'envers, que vous ne voulez pas voir. Vos finances, c'est bon, hop, voilà. Hein. Donc, voilà, peut-être qu'il y a des choses à apprendre ou à découvrir au cours du mois où il peut y avoir de l'inattendu aussi. Vous voyez, de toute façon, euh, c'est comme si vous n'étiez pas au courant de quelque chose et c'est ce que je vous disais ici. D'accord? Alors, je vous souhaite que ce soit des rentrées d'argent ou que votre situation financière soit meilleure que vous pensiez. C'est possible que ce soit ça. Voilà. Dans tous les cas, c'est un peu on n'est pas loin de la politique de l'autruche en fait avec le 2 d'épée. Hein. En fait, le 2 d'épée, c'est ça, hein, c'est que vos freins, c'est que vous faites la politique de l'autruche sur certaines choses. Alors peut-être que les finances en font partie.
Sur le professionnel, au mois de juin, il y a quelque chose qui se termine où vous devez mettre un terme à quelque chose. Alors peut-être que voilà, on approche d'une fin d'année scolaire, mais ça peut être aussi, même si vous travaillez dans une entreprise, etc., ça va être la période des vacances, etc. Donc on peut clore un cycle. Peut-être que vous voulez carrément changer de boulot et que vous devez laisser derrière vous certaines choses et que vous allez y réfléchir et faire des choix, faire des tris. Voilà, voilà l'énergie dans laquelle vous êtes en juin. Vous arrivez à la fin de quelque chose et vous savez que voilà, ça doit se terminer. Vous en êtes conscient. Voilà. Alors, c'est pas encore l'énergie de renaissance. C'est l'énergie où on laisse quelque chose derrière soi. Donc, ça peut vous donner évidemment un peu de fatigue, un peu de morosité, un peu de vague à l'âme sur le plan professionnel. C'est peut-être, vous voyez, la mort, on est quand même dans une énergie basse. Donc vous n'êtes pas dans une grande créativité ou je ne sais quoi au mois de juin. Voilà, non, c'est pas ça, d'accord. À mon avis, vous pensez déjà à vos vacances, là, vous avez envie de passer à autre chose. Donc voilà, la période estivale arrivant prochainement. Et puis là, on sort de périodes difficiles. Peut-être que pour vous, ça va être aussi la fin d'un télétravail. C'est possible, où vous repassez je ne sais pas encore ce que le gouvernement va nous annoncer. C'est possible que ça se matérialise comme ça pour vous. Voilà. Le sentimental. Alors, le sentimental, on sent que... alors, vous avez l'impératrice. Alors, l'impératrice, on ne peut pas mieux. Hein. Enfin, voilà, c'est la femme dans toute sa splendeur. C'est à la fois... elle est sur tous les fronts, l'impératrice, en fait. Hein. Elle est... alors, elle est magique, on me dit. Oui, elle est magique. Elle dégage de la magie, c'est vrai. Elle... comment elle est la mère, elle est l'amante, elle est la belle femme, elle a de l'expérience, elle a de la maturité, etc. Voilà où vous en êtes sur le plan sentimental. Alors sentimental, je vous rappelle que c'est pas forcément que avec un amoureux, mais ça peut être toutes vos relations au sens large. Donc voilà. Alors après vous dire que vous êtes forcément sur une relation, qu'il y a il peut y avoir des rencontres parce que je pense que vous êtes pour les personnes seules, vous êtes très séduisante, très chaleureuse, très attirante en fait, hein, qui est l'homme ne rêverait pas de pouvoir s'approcher de l'impératrice. Alors faites attention quand même, vous voyez ce que je vous dis, c'est de ne pas être trop non plus. Si vous souhaitez faire des rencontres, d'être accessible, parce que l'impératrice, elle impressionne malgré tout. Voilà. Mais bon, alors, voilà, disons que vous rêvez d'amour et de douceur, et l'impératrice, elle a tellement de charisme, elle en impose tellement que peut-être que c'est pas si simple que ça. D'autant que là, vous savez que vous devez passer à autre chose. Et là, il y a quand même un petit peu, j'ai construit les choses par moi-même, je ne dois les choses qu'à moi-même, d'accord. Donc, voilà, je ne peux pas vous dire non plus que avec l'impératrice, il y a forcément de nouvelles rencontres. Si vous êtes en couple, par contre, vous deviez être très bien, voilà, bien installé dans votre rôle de femme ou de père, hein, peu importe, de père, de mari. Si vous êtes un homme, ça ne change strictement rien. Vos énergies yin ressortent un petit peu, mais bon, peu importe. De toute façon, les énergies yin ressortent forcément avec la papesse, ici, qui nous parle de tout ce qui est caché. Et le yin, c'est ça aussi. Hein. Alors, l'énergie sur laquelle vous êtes en fin de mois, on a ici le 8 de denier à l'envers. Donc, ça confirme ce qu'on a par ailleurs. C'est-à-dire que je pense que on sent quand même qu'il peut y avoir une fatigue. Je pense que vous en avez marre. Alors, soit de répéter des tâches au boulot, d'accord, c'est lié au travail essentiellement, à la matière, peut-être à l'argent aussi, mais je pense que c'est au travail. Euh, vous avez acquis des compétences, vous savez faire des choses, mais je pense que vous avez envie d'autre chose. Il y a quelque chose qui ne vous nourrit pas là. Vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites sur quelque chose. Et il est très certainement temps de passer à autre chose, vous le sentez. Et alors, je pense que c'est pour ça que vous avez besoin, que vous avez envie de douceur, de bien-être, parce que je pense que vous avez beaucoup travaillé sur quelque chose et que désormais, ce sur quoi vous avez bossé, alors c'est pas forcément le travail, hein, mais ça peut, euh, ne vous satisfait plus en fait. Voilà. Donc il peut y avoir
soit, on l'a dit ici, je vous ai dit, vous arrivez en fin de cycle par rapport à un travail, ou vraiment un, un ras-le-bol, quelque chose qui fait que ben, l'univers vous pousse pour aller ailleurs, ou voilà. On, on sent quand même des énergies un petit peu de fatigue, hein. J'ai pas de carte de fatigue, mais voilà. Et c'est aussi pour ça que vous prenez le temps d'écouter votre intuition, de vous recentrer sur vous, de réfléchir aux choses tranquillement, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Et je pense que vous avez envie d'un nouveau rôle, en fait, dans votre vie. Voilà, voilà ce qui ressort de votre tirage. Voilà, je vous remercie. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. J'attends vos commentaires avec impatience. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Voilà, merci beaucoup. À tout bientôt. Bye bye.